Oui, je sais, on dirait un perroquet. C'est bon? Je sais. Et salut à tous, c'est Render, toute de grossièreté bêtue. Aujourd'hui, c'est la res. C'est bon maintenant? C'est la res. Regardez-moi ça. C'est l'histoire de perroquet. Oui, je ressemble clairement à un perroquet. C'était pas du tout prévu comme ça. Si vous n'avez pas vu ma vidéo juste avant, je vous la mets juste ici. C'est la vidéo où je me colore les cheveux en néon. C'est la catastrophe. Je vous explique juste vite fait le topo de mes attentes. Moi, je pensais avoir un bleu beaucoup plus foncé, limite noir, et d'avoir juste en fait du vert fluo qui était super joli fluo. Bon là, il est pas mal, mais bon, le problème c'est le rose en fait. Le rose en fait, je voulais qu'il soit hyper flash pour que ça aille avec. Sauf que le rose, il ternit parce que les couleurs, eh bien, à force de les laver, etc. Enfin, à force de les rincer plutôt, pas les laver parce que j'ai pas encore fait de shampoing. À force de les rincer, mais du coup, ça ternit les couleurs qui sont en dessous. Bref, un bazar monstre. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous laisse aller la voir. Il y a des choses à voir. Aujourd'hui, on n'est pas là pour ça. On est là pour faire le crash test de la tant attendue, la palette Little Cosmetics. Ma commande est juste ici. Regardez. Ah, waouh. Bon carton, tout ce qu'il y a de plus normal. Hein, voilà. Comme vous avez vu, j'ai fait mon teint. Alors, normalement, mon teint, il est 10 000 fois mieux fait que la vidéo d'avant ou les deux vidéos d'avant où c'était horrible. En fait, je soupçonne la poudre HD photogénique de NYX de m'avoir niqué mon teint. Alors, on va ouvrir ça ensemble. J'ai acheté plusieurs choses. Je n'ai pas juste acheté la palette arcade là, parce que vous avez vu dans le titre, je l'ai acheté. J'ai acheté aussi d'autres palettes et je vous en dis pas plus. Déjà, commençons l'unboxing. Oh waouh, regardez-moi ce qu'il y a dedans. Déjà, donc il y a une petite carte. Thank you for your purchase. Tu m'étonnes. Bref. Ah non, d'accord. J'ai cru que c'était un bon d'achat, mais nique ma mère. C'est juste pour tenter de gagner 10 €. Bref, alors déjà, qu'est-ce que c'est Little Cosmetics? Lethal Cosmetics. C'est une marque allemande, si je me trompe pas, qui se lance un petit peu dans le parti pris du pigmenté, du irisé, du duochrome, du triochrome, des fards à l'unité, des fards à 17 balles, voilà. En effet, les prix sont pas forcément hyper... c'est pas du tout du Révolution, c'est pas du Beauty Bay, c'est un petit peu au-dessus. C'est-à-dire que vous avez des palettes qui vont coûter environ 50 balles. C'est un budget, il y a 40, je crois que le minimum c'est 40, mais sinon c'est plus 50. Et surtout, vous avez la particularité de pouvoir acheter des fards à l'unité. La grande particularité du site, c'est que les teintes sont incroyables. Il y a vraiment des fards qui sont triochrome, ça donne grave envie d'acheter. Mais wesh, les fards triochrome là, 17 €. Pardon, 17 €, nique ta race. Après, il y a possibilité de faire sa palette en effet, et il y a en gros un prix, je crois que tu as moins 15%, un bail comme ça, ou moins 10%. Mais bon, moi j'ai essayé de faire un petit peu la palette de mes rêves, j'en ai eu pour 120 balles, du coup je l'ai pas faite. En termes de prix, on se retrouve un petit peu ici, donc c'est un peu plus cher que la moyenne, on va dire. Niveau univers, alors comme je l'ai dit, tout est dans le pigment, c'est un univers un petit peu, j'ai l'impression un peu futuristique. Alors je sais pas du coup si c'est juste la collab, si c'est juste la... Comment on appelle ça? L'univers de la dernière palette qui s'est calqué à Lethal ou si c'est Lethal qui en a créé une nouvelle. Mais là en tout cas dans un univers un petit peu rétro-futuriste avec des bornes d'arcade machin là. Je vais vous montrer de suite ce que j'ai acheté. Alors on va commencer déjà par le vif du sujet, la palette One Up. Donc comme vous pouvez voir ça a l'air un petit peu rétro. Mais le pire c'est quand je vais vous montrer la palette là. Regardez-moi ça. Oh waouh. On adore l'univers. On adore l'univers, je la trouve très jolie, regardez, il y a un petit effet de style, je vous la montre comme ça, vous voyez. Oh waouh, effet de style, j'aime beaucoup. L'aspect extérieur, elle est très jolie, c'est quali, voilà, c'est un beau plastique, bien doux, etc. On peut se reconvertir en DJ si on veut, c'est plutôt pas mal. L'intérieur se présente comme ceci. Oh. Déjà, première question, pourquoi ils ont agencé les fards comme ça? Je trouve pas ça hyper joli. Alors à ce qui paraît c'est l'univers arcade qui le veut. Dans ces cas là, ok, j'accepte. Si t'es dans l'univers à 100%, ça me dérange pas que tu prennes des parties pris. Donc voilà, la palette elle se présente comme celle-ci. Comme vous pouvez voir, il y a des fards qui sont plutôt intéressants. Voilà, c'est le moins ce qu'on puisse dire. Ce que j'aime bien, c'est que là il y a une belle teinte jaune qui m'a l'air bien flash. Un vert aussi flash. Un rose flash aussi, un bleu marine, un violet. Moi, toutes ces teintes-là, elles me parlent. Mais c'est pas tout. Il y a aussi toute la colonne d'en bas où c'est que des fards irisés. Alors, je sais pas si vous allez bien voir les reflets, mais déjà, ils sont super jolis. La collection, elle est sortie avec plusieurs glosses. Donc des glosses qui se présentent comme ceci au niveau de du packaging.
très joli. Moi j'ai pris la teinte X-Ray et Ultraviolet. Regardez-moi ça. Oh wow, magnifique à ma chérie. J'espère que vous allez bien pouvoir voir les reflets. C'est super joli. Et on va choisir entre 1, 2. Bon, je pense que je vais choisir le bleu. Hein. Donc voilà, ça faisait partie vraiment de la nouvelle palette. Néanmoins, j'ai pris une palette en plus. Parce que je sais pas, genre il y a une histoire, je pense, de panier à renflouer si on voulait avoir les frais de port. Petite info importante, quand vous commandez sur le site, à savoir que quand vous avez des codes promo, imaginons un code promo d'influenceur ou quoi, moi j'avais utilisé le code d'Anisha Pop, je crois. Allez voir ces vidéos, elle est incroyable, de toute façon je pense que vous la connaissez avant moi. Et sachez que les codes promo influenceurs sont cumulables avec le code promo newsletter là de 10% si tu t'inscris sur la newsletter. Donc du coup j'ai fait ça et du coup ça s'est additionné, j'ai eu moins 20%, machallah, plus en plus les frais de port gratuits au bout d'un certain montant. Et donc la palette pour faire le montant que j'ai pris, c'est celle-ci. Oh wow. Vous voyez, on est encore dans l'univers un petit peu rétro, hein. Et pourtant ça, j'en suis sûr, c'était sorti avant la collection One Up. Derrière, je viens de voir, vous avez de quoi les décrocher, les pannes, si vous souhaitez. De toute façon, ils sont super jolis, les pannes. Je vous montre l'harmonie tout de suite. Oh waouh, c'est trop joli, voilà. Vous voyez, on a des gros fards. Alors par contre, je pense que le rose, c'est un peu le même, le rose que j'ai là. Bref, mais en tous les cas, il y avait les autres teintes qui avaient l'air sympa aussi. Alors pourquoi pas les utiliser en complément? Alors après, le problème, c'est que bon, il y a quand même assez de teintes. À part peut-être l'iriser, la blanc en coin interne, je sais pas. Moi, je pense que j'essaierai de tremper un petit pinceau ou deux. Mais en tout cas, on se concentre sur celle-ci, la One Up. Et on va commencer tout de suite en fait. Donc le perroquet s'est rapproché. En fait, à force de maquiller, je me rends compte que j'ai une forme en fait qui est un peu propre à moi. Enfin, propre à moi. Genre. Il y a des gens qui l'ont fait avant, je pense. Mais genre, en fait, je l'utilise souvent cette forme. Mais je sais pas, mes make-up en général, j'aime bien faire une forme là, hop, et après faire la forme là. Bon, après voilà, j'ai rien inventé. Mais je pense que c'est la forme qui me convient le mieux. Et en plus, c'est un bon moyen, vu que moi j'utilise beaucoup de teintes, voilà. C'est un bon moyen aussi de tester plusieurs teintes. Donc, première étape, on va mettre la base P. Louise. Donc je mets la base P. Louise incroyable pour intensifier les fards. Si vous ne me connaissez pas, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Si vous voulez des make-up virgulés un petit peu dark fluo, dark coloré, c'est cadeau, c'est abonnez-vous. Ok, c'est parti. Première étape. Ah, je vois qu'il n'y a pas de beige. Ok. Ça me dérange pas qu'une palette n'ait pas forcément de beige parce qu'il y en a tellement dans toutes les palettes que je me dis, je préfère qu'il y ait un fard incroyable en plus et un fard beige en moins que je peux toujours utiliser avec notre palette plutôt que le contraire en fait, qu'il y ait toujours des palettes avec un beige, et qu'au final, c'est dommage. Bref, je regarde si sur celle-ci, il y a un beige. La réponse est non. Par contre, il y a un blanc. Vous savez quoi, on va tester le blanc. Voilà. Donc, il y a pas de nom de teinte. Donc, du coup, je prends la teinte blanche qui est juste ici. Oula. Oula, un peu poudreux, l'histoire. Oh là là, regardez-moi comment ça m'illumine. Ah, par contre, le blanc, là, il est bien pigmenté. Hein. Oh, je crois que ça fait longtemps que j'ai pas vu un blanc aussi pigmenté. Oh, ça me gêne pas. J'aime bien. Je vais prendre, du coup, un 231 de chez Zoeva. Et je vais commencer par faire ma petite forme que j'aime bien faire ici, comme ça. Et je vais utiliser, pour commencer, le premier fard. Donc, la teinte combo, qu'est-ce qu'elle a dans le ventre? Ok. Ok, alors j'ai vu pigmenter chez Jeffree Star, mais la pigmentation ne me dérange pas forcément. Il suffit qu'on y aille plusieurs fois et ça va. Ok, très bien, c'est plutôt pas mal. Merde, je me suis trompé de couleur. Merde, scheiße. C'est le violet que je devais faire. Putain, mais qui est con ce gosse, et comprend. Je vais reprendre un 231 de chez Zoeva et j'utilise la teinte Joystick qui est donc le violet. Et là au moins on est sûr que ça va bien se marier. Hein. J'ai pas l'impression qu'il soit très pigmenté. Vous voyez, quand je fais de l'aplat, il est pas hyper... Alors, moi je vous cache pas, j'ai certains standards. Hein. Moi comme vous voyez, je suis un petit peu excentrique. J'aime plutôt les couleurs. Moi je suis team fard très pigmenté. Donc dès que je vois un fard qu'il est un peu moins, je tic, mais en vrai c'est bien quand même, hein, d'accord. Regardez, on voit bien le violet, ça dérange pas. Par contre, le violet là, il a une teinte de bleu, il a des sous-tons bleus que j'aime beaucoup.
Et ça, on l'a pas dans tous les violets. Parfois, on a des violets où vraiment c'est violet-violet. Là, on a un sous-ton bleu qu'on voit dès le début, que j'aime beaucoup, beaucoup. Et vous voyez, au niveau de la pigmentation, il reste quand même un peu... bon. Vous voyez, quand on l'appuie, il n'est pas non plus hyper opaque. Je pense que la palette, elle est adaptée aux débutants. Alors après, je dis ça parce que j'ai fait que 2 fards. Hein. Mais je pense que pour les débutants, ça devrait être plutôt pas mal. Parce que c'est pas hyper pigmenté, genre. Là, j'utilise donc avec le pinceau blanc, mais qui a plus de blanc, hein, j'utilise un petit peu pour, hop, faire un petit fondu. Ok, pour l'instant, c'est plutôt pas mal, j'aime beaucoup. Je vais remettre quand même du rose, hein, pour faire la transition. Le dégradé, pardon. J'ai peut-être mis une petite tache ici. Il se dégrade pas énormément, genre, tu vois, j'ai laissé un endroit où c'était un peu plus foncé, mais il arrive pas à se dégrader. Je vais essayer de reprendre le pinceau et d'en mettre. J'ai pas l'impression qu'elle se mélange ultra bien. Je sais pas si vous allez le voir. Hein. Bon, on va voir. Je fais l'autre côté et je reviens. Hey, retournement de situation. Non, donc c'est bon, j'ai fait de l'autre côté. Par contre, ouais, alors je trouve que les deux couleurs ne se dégradent pas hyper facilement. Hein. Je sais pas si vous allez voir, mais j'ai galéré un petit peu. Par contre, j'ai peut-être une petite idée. Vous voyez, vous vous souvenez de cette palette-là? On va l'utiliser en complément parce que, comme je vous l'ai dit, il y avait le fameux rose, en fait, qui ressemblait de ouf, que vous voyez en bas, qui n'a pas de nom. Donc, bah écoutez, je vais essayer de le mettre sur le rose pour voir si ça va intensifier, si c'est un rose plus foncé. Parce que là, franchement, clairement, il se fait bouffer par le violet. Ouais, c'est les mêmes roses. Exactement les mêmes roses. Je ne vois zéro différence. Vous voyez, c'est ce fameux trait là qui m'agace. Je vais faire un petit cut crease, hein, comme je fais souvent. Comme ça, je vais bien délimiter et ensuite je vais mettre les autres couleurs. Donc cut crease, toujours la même chose, j'utilise le P. Louise. Moi, je vais pas emmerder à prendre une teinte blanche pour que les fards ressortent du mieux. Moi, je pars du principe qu'on n'est pas tous forcément à avoir une teinte blanche. Je l'ai, hein. Mais en fait, je me rends compte que les bases colorées de P. Louise, je les utilise jamais. À part si vraiment tu veux qu'un vert pop de ouf, mais dans ce cas tu vas mettre une base verte. Mais moi j'essaie vraiment de partir sur peau juste avec de la base classique en fait, couleur peau. Ceux qui arrivent pas trop à faire leur cut crease, j'ai qu'un conseil à vous donner. Entraînez-vous, c'est trop relou de dire ça, mais c'est vrai, voilà. Et ne plissez pas les paupières si vous avez les paupières tombantes. Entraînez-vous et vous allez voir au bout d'un moment, en fait, plus ça va aller, plus ça va être simple, et dès que vous aurez le coup de main, ben après, ça va se transformer en coup de maître. En gros, après, ça sera mieux. Ensuite, j'essaye de descendre un petit peu pour dégrader, en fait, le surplus. Ensuite, quelque chose que moi je fais, je pense que c'est comme ça qu'il faut faire, mais je pense que les youtubeurs ils le montrent jamais. Je prends en fait un pinceau sans matière et je vais le dégrader en fait. Mais du coup, ça permet aussi à la matière à pouvoir se fondre en fait mieux. Donc voilà grosso modo ce que ça donne sur un côté. Maintenant, je vais faire le deuxième. Et voilà, je laisse sécher, très important, parce que si je me foire, et ben voilà, ça crisse un peu, bon, c'est normal, hein. Faut faire attention, faut vite enchaîner en fait. Et du coup, on va continuer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme teinte? Je prends pareil, hein, je pense à un 231 de chez Zoeva. Donc je vais prendre la teinte Hate Bites. Je sais pas si ça se dit Hate Bites, mais oui, si, forcément, vu que c'est américain. Oula, déjà, comme les cheveux déjà, comme mes cheveux. I can get no pigmentation. Bien. Ça me plaît. Ah oui, messieurs, dames. Franchement, je suis incroyablé par la couleur. C'est plutôt pas mal. Et du coup, ben, on va faire le jaune. Alors, du coup, je vais faire une petite base au jaune irisé parce que moi, je veux faire la teinte split screen. Sauf que j'ai peur que juste comme ça fasse que des paillettes et que ce soit pas hyper intense. En fait, je me rends compte que j'ai quasiment les mêmes couleurs que sur mes cheveux. Oh, putain, le truc horrible. Genre, le mec il a fait les mêmes couleurs que ses cheveux, quoi. En premier, j'utilise la teinte Answer Coin que je vais poser un petit peu en aplat pour faire la base. Et après, je vais bien sûr utiliser les fards irisés de ouf. Alors, c'est un jaune qui tire un peu vers le vert. En fait, c'est un moutarde avec des sous-tons verts, j'ai l'impression. Oh!
Je m'attendais pas à ce qu'il soit pigmenté comme ça, et j'ai l'impression qu'à poser sur la paupière, peut-être avec, tu sais, la colorimétrie de la paupière, mais ça le fait vraiment jaune-jaune. Et je suis content parce qu'au niveau colorimétrie, je pense que je m'en suis bien tiré, parce que le fait de faire le jaune en dessous du violet, etc., ça marche, je trouve. Je fais un petit dégradé, bien sûr. Ah, j'aime beaucoup. Là, franchement, j'aime bien mon make-up. Bon, j'aime un peu moins ma couleur de cheveux, hein, vous l'aurez compris. Hein. Du coup, là, on va faire le ras de cils. De quelle couleur on fait le ras de cils? Bah, tant qu'à faire, je les verrai bien en bleu. Je vais mettre du bleu foncé, comme ça, on va utiliser quasiment toutes les teintes. Et on va faire, du coup, la teinte irisée bleu foncé qui ira avec. Allez, on part sur ça. Donc, je prends le bleu marine qui s'appelle Heat Point. Je trouve que les deux couleurs aussi, ça va hyper bien. En fait, c'est un bleu qui a quand même des sous-tons verts, hein, j'ai l'impression. C'est un bleu haut, genre un bleu, qu'on appelle ça là, un bleu comme un verre d'eau, genre. Et en plus, je vois qu'il y a un fard vert foncé aussi dans la palette. Mais ouais, je suis un petit peu, je vais pas dire déçu, mais genre en gros, je m'attendais quand même à ce que ce soit plus bleu. Par contre, c'est très 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 poudreux, je vous le dis. Je dégrade un petit peu en dessous. Et ensuite, on va utiliser les couleurs pailleté. Donc là, je pense qu'on va utiliser... Alors, pour celui d'en bas, j'utilise un E36 de chez Morphe, comme vous voyez, hein, avec un petit embout fluffy quand même. Après, le problème, si j'ai un truc à dire, c'est qu'avec les pannes pailletées comme celui-là, je sais jamais à quoi m'attendre. Je sais jamais si ça va être opaque ou non, si ça va être vraiment bleu ou ça va être plus argenté. On va voir ça de suite. Oh! Oh! Waouh! Enculé! Oh! C'est un bleu avec des paillettes vertes. Incroyable, incroyable. Je crois que c'est la première fois de ma vie, et pourtant avant j'ai testé les fards Glam Shop, mais ils sont quand même, j'avoue, mieux que les fards Glam Shop. Première fois de ma vie quand, en un passage, j'ai autant de paillettes. Je fais même pas de cinéma, quoi. Je vous... Regardez. Regardez par vous-même. J'adore. Si j'ai le même effet waouh en haut, et du coup je prends la teinte Avatar qui m'a l'air plus verte. Oh. Incroyable. Exactement ce que je voulais. Oh là là. Ça rend le fard vert irisé de ouf. Oh. Les gars, zéro blague. Zéro blague. J'adore. Du coup, j'ai utilisé la dernière teinte irisée, donc la teinte jaune. C'est un Morphe MM2. Et on va utiliser la teinte Split Screen. Allez, je compte sur toi, ma belle. C'est validé, hein. Bah, c'est validé de ouf. Oh, je suis mais tellement agréablement surpris, les gars. Je crois, sans mentir, je crois que c'est un peu la révélation de l'année, genre. Bien sûr, il y a des palettes que j'ai préférées parce que les harmonies, je les préférées. Mais là, je suis le plus agréablement surpris, en fait. Voilà. C'est vraiment la palette où je ne m'attendais pas énormément. Mais là, les gars, ça donne envie de commander. Je l'étale de ouf. Et de près, mais qu'est-ce que c'est beau. Vous allez voir dans le close-up final, vous allez être choqués. Je vais mettre, je pense, un liner tout le long, là, comme ça. Parce que le liner va se finir comme ça, et ça va faire un... En fait, il manque du liner noir. Donc, toujours pareil, je prends mon Epic Ink de chez NYX. Ça ne change pas. Le coin interne, je voulais me réserver cette petite palette, parce que tant qu'à faire, j'aimerais bien essayer un irisé de cette palette-là. On va prendre le blanc qui est en bas, ici, là. Déjà, ça se dépose bien. Les gars, à vos enfants de la famille. Ah, incroyable. Là, le jour de gloire est arrivé, là. La qualité des irisés de cette palette, c'est validé aussi pour la deuxième palette, voilà. Maintenant, liner. Alors là, par contre, il faut que je fasse attention. Là, je vais me préparer. Ok, déjà, Valentin, non. Et en général, mesdames et messieurs, c'est le moment où je pleure parce qu'en fait, je suis tellement les yeux ouverts et concentrés que je les ferme pas parce que je veux pas niquer ce que je suis en train de faire, comme vous voyez. Et du coup, c'est là que mes yeux pleurent en fait.
Le mec il a voulu finir comme ça, genre. Il s'est grave pris pour je sais pas qui. Ouais, c'est hyper compliqué en fait avec les liners parce que vu que ton nez, ben, il prend forme, ben, du coup c'est compliqué. Hey, alors, est-ce qu'on aime bien ou pas les liners? J'espère que je les ai pas trop foirés. Alors voilà, je suis pas non plus las des liners, hein, je vous cache pas. Je suis pas Marion Caméléon. Et le problème c'est que mon nez, vu qu'il est énorme, ben, du coup c'est difficile, là vous voyez, c'est pas droit. Mais là, de face, ça a l'air d'aller. Maintenant, je vais pouvoir mettre du crayon. Alors, c'est pareil, je vais mettre du crayon noir pour que ça aille. Je vais prendre un jumbo noir de chez Bis. Je crois que c'est le seul truc de Bis que j'aime bien. Ensuite, on va faire donc l'highlighter. Alors là, c'est bon. J'ai pas envie d'un highlighter d'une couleur. Je veux juste un highlighter argenté, classique. Parce que là, je pense qu'on est assez dans la couleur. Hein, voilà. Je vais utiliser donc la palette Linda Alberg. Oui, moi, je m'en sers comme highlighter, clairement. Et je vais utiliser la teinte blanche. Je sais pas si vous la voyez, mais elle est très reflétante. Et ce que j'aime bien pour ce make-up-là, c'est que l'highlighter, il est quand même plutôt léger. Donc, je peux y aller sans avoir peur que ça fasse trop. Je mets le mascara Size Up de chez Sephora, voilà, valeur sûre. Alors là, mon liner, il bave un peu sur l'irisé. Ça m'agace, je déteste ça. Voilà, ni vu ni connu, je t'encule quoi. Bref, voilà, donc une fois le mascara demi, on va pouvoir enfin passer au rouge à lèvres. Donc là, ça va plutôt être des gloss, je vous cache pas. Je vous avais montré, donc j'avais ces deux-là. Ah, wow, donc soit le bleu ou soit l'espèce de... Déjà, il y a des paillettes bleues aussi. Mais il est... C'est quoi cette couleur? Orange clair, là, genre corail. Bon, bref. J'aime un peu moins. Hop. Je vais utiliser donc le X-Ray, donc la teinte X-Ray, qui est donc un bleu avec des paillettes violettes. Je suis curieux de voir. Ça sent le chewing-gum. Malabar. Ça sent Malabar. Ok. Donc il n'est pas du tout opaque, hein. L'embout, j'aime pas trop quand il est tout fin comme ça. Moi, j'aime bien quand ça épouse un peu la forme des lèvres. Limite, un gloss, ça me dérange moins qu'un rouge à lèvres classique où tu dois être vraiment précis. Alors, c'est très brillant. C'est très joli. On voit bien qu'il y a paillettes bleues, paillettes violettes. Ça, c'est cool. Bon. Un gloss, quoi. Il est pas effet, pas porté, quoi. Bref. Ouais, ma foi, il est plutôt pas mal. Ok, mais c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. J'espère que vous avez aimé le make-up. En fait, vous en pensez quoi? Alors, moi, je vous dis direct, j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré la palette. C'est vraiment un coup de cœur de l'année 2022. Alors, en plus, on est en fin d'année. Hein. C'est vraiment un coup de cœur. Est-ce que je la réutiliserai? Bien sûr que oui, plus qu'aucune autre. Franchement, je te jure, j'ai vraiment crushé de ouf. Les couleurs sont pigmentées, les irisés, ils sont incroyables. Tu vois, je savais que Lethal Cosmetics c'était connu pour ça, parce qu'en gros, c'était vraiment ce qu'ils voulaient faire ressortir de leur marque, le fait qu'ils aient vraiment des beaux pigments irisés. Mais j'y croyais sans trop y croire, mais là, les gars, je suis bluffé de ouf. J'espère que vous avez vu dans les close-up rapprochés, là. Franchement, c'est validé pour moi. Les rouges à lèvres, bon, pas indispensables, mais ils sont sympas aussi. Si vous en avez pas, pourquoi pas. Je vous invite à liker la vidéo juste ici et à vous abonner juste là. C'est absolument pas là, hein. Moi je vais pas dire toutes les vidéos, bref. Et bien sûr, je vous montre mon Instagram. Oh, wow. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne journée ou soirée et je vous dis à la prochaine, tout simplement. Bisous.